Bonjour à tous, on va faire un cas clinique Résidana 2022 sur la dysphagie. Monsieur MM, âgé de 55 ans, tabagique à raison d'un paquet par jour avec un EMC à 32. Donc déjà son EMC est à 32, ce monsieur est obèse. Il présente les symptômes suivants, perte de poids, régurgitation depuis quelques années. Donc les régurgitations, par définition, c'est une remontée involontaire d'aliments non digérés de l'estomac ou de l'œsophage dans la bouche, sans nausée et sans effort de vomissement. Donc les aliments remontent seuls. Gêne à la déglutition au liquide puis au solide, c'est ce qu'on appelle la dysphagie paradoxale. Donc une dysphagie normale classique est plus ressentie pour les solides que pour les liquides. Par exemple, ça, c'est l'œsophage. Là, il y a une masse, tumeur bénigne ou maligne. Et là, c'est le bol alimentaire qui trouve une difficulté à passer. Par contre, si c'était un liquide, voilà, il passe facilement. Donc c'était une dysphagie, donc ça c'est une dysphagie normale. On verra par la suite pourquoi on a cette dysphagie paradoxale. On continue. Donc cette chaîne à la déglutition est capricieuse, donc elle est intermittente. Ça vient et ça part. Mais ça c'est au début. Puis elle devient constante, s'accentuant progressivement. Le patient présente également les symptômes suivants. Donc douleur thoracique rétrosternale, vomissement réflexe et toux nocturne. Première question. Donc parmi les examens suivants, lequel est le plus indiqué? On va cocher la réponse juste. Est-ce que c'est le téléthorax, ECG, fibroscopie œsogastro-duodénale, transit œsogastro-duodénal ou bien le scanner thoraco-abdominopelvien? Il faut savoir qu'en cas de dysphagie, qu'en cas d'une gêne à la déglutition, on craint un cancer, donc une lésion organique. Le premier examen à faire devant toute dysphagie, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale, qui est toujours l'examen de première intention à la recherche d'une lésion organique. Voilà. Deuxième question. Donc l'examen que vous avez demandé en premier est revenu négatif. Parmi les diagnostics suivants, lequel est le plus probable? Cochez la réponse juste. Bronchopneumopathie obstructive, non. Cancer de l'œsophage, on avait dit que à la fibroscopie, on n'a rien trouvé, donc non. Infarctus, non. Angine de poitrine, non. Achalasie œsophagienne idiopathique, oui. D'abord, c'est quoi l'achalasie œsophagienne idiopathique? Il faut savoir que c'est une pathologie de cause inconnue. Elle est caractérisée par deux choses, par une perte de péristaltisme œsophagien et absence de relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, le péristaltisme normal, c'est la contraction de l'œsophage de haut en bas pour faciliter le passage du bol alimentaire vers l'estomac. Cette maladie, elle est caractérisée par l'absence de ce péristaltisme. Et on a dit que le sphincter inférieur de l'œsophage ne se relâche plus. Donc, dans le cas normal, le sphincter inférieur de l'œsophage, il est fermé afin que les aliments et l'acide gastrique ne remontent pas dans l'œsophage. Mais lorsqu'on mange, ce sphincter se relâche pour laisser passer les aliments. Au cours de l'achalasie idiopathique de l'œsophage, ça ne se relâche pas. Maintenant, pourquoi on a une dysphagie paradoxale au cours de l'achalasie de l'œsophage? Donc ça, c'est l'œsophage, ça, c'est le sphincter inférieur. Donc le liquide ne génère pas assez de pression pour vaincre le sphincter inférieur de l'œsophage. Par contre, un bol alimentaire force l'ouverture de ce sphincter.
Donc, cette dysphagie paradoxale et la négativité de l'endoscopie œsogastro-duodénale nous orientent vers l'achalasie de l'œsophage. Troisième question. Donc, pour avoir la certitude du diagnostic auquel vous pensez, quel examen demanderiez-vous? Couchez la réponse juste. Exploration fonctionnelle respiratoire, non. Épreuve d'effort cardiaque, non. Manométrie à haute résolution, oui. C'est l'examen de choix pour le diagnostic positif de l'achalasie de l'œsophage. Donc, la manométrie œsophagienne est un examen qui permet d'évaluer les variations de pression le long de l'œsophage. Donc, une sonde est introduite par une narine, elle est passée jusqu'à l'estomac. Ensuite, le patient doit avaler une dizaine de gorgées de 5 ml d'eau, puis la sonde est retirée et l'examen est interprété par un médecin gastro-entérologue. Donc, il faut savoir que pour avoir la certitude de cette pathologie, il faut faire la manométrie. Quatrième question, donc l'examen que vous avez demandé vous a apporté la certitude diagnostique. Quelle sera votre prise en charge? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une achalasie idiopathique de l'œsophage? Donc la réponse juste, c'était la dilatation pneumatique. Voilà grosso modo les dilatateurs pneumatiques. Donc leur but, c'est de dilater le sphincter inférieur de l'œsophage d'une façon mécanique. Donc, cinquième et dernière question. Le traitement que vous avez préconisé n'a pas donné de résultat. Que proposez-vous? La réponse correcte, c'est l'œsocardiomyotomie de Heller. Voilà la myotomie de Heller. Donc, c'est une opération chirurgicale qui consiste à inciser la couche musculaire de l'œsophage jusqu'à la muqueuse. Voilà. Et voilà. Et c'est tout.